Bonjour, je suis Nathalie Belbossan, je suis la directrice du tourisme durable au sein de l'association Terre Agir et la responsable nationale du label Clé Verte. Alors Terre Agir, c'est une association reconnue d'intérêt général qui a pour mission l'éducation à l'environnement et la mise en démarche de tous les acteurs de la société dans le but d'atteindre les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Pour cela, Terre Agir s'appuie sur deux grands pôles, le pôle tourisme durable avec ses programmes Pavillon Bleu et Clé Verte, et le pôle éducation et jeunesse avec ses programmes Éco-École, Jeunes reporters pour l'environnement et la Journée internationale des forêts. La Clé Verte, c'est le premier label de tourisme durable pour les hébergements touristiques et les restaurants en France et dans le monde, où il est présent dans 65 pays sous l'appellation Green Key. C'est un label à la fois opérationnel et accessible, qui est mis en place de manière volontaire par plus de 3200 établissements sur les 5 continents, dont 643 en France métropolitaine et en Outre-mer. Alors depuis 20 ans, les équipes Clé Verte accompagnent et conseillent des hébergeurs et restaurateurs qui souhaitent s'engager pour un tourisme durable, respectueux du vivant et de l'environnement. La démarche de labellisation Clé Verte, elle ancre l'établissement dans une logique de progrès continu et elle implique les collaborateurs sur 7 grands domaines d'action: la politique environnementale et la formation du personnel, la sensibilisation de la clientèle, les économies d'énergie, la gestion de la ressource en eau, la gestion des déchets, le cadre de vie global et les achats responsables. On parle beaucoup de développement durable de nos jours. Les citoyens sont mobilisés sur le sujet avec divers mouvements tels que les marches pour le climat. On a vu également des répercussions dans les urnes lors des dernières élections municipales. Et enfin, les professionnels eux aussi s'engagent en faisant évoluer leurs infrastructures, leurs équipements et leurs pratiques. Mais lorsqu'on veut agir concrètement sur le sujet, se pose en fait une multitude de questions. Pourquoi agir en premier lieu, mais aussi comment évaluer ce qui est bien fait aujourd'hui et ce qui doit changer. Quelles sont les actions prioritaires pour avoir un réel impact sur l'environnement qui soit réellement bénéfique? Comment mobiliser ses collaborateurs et tant d'autres questions. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui vous apporter un éclairage sur l'intérêt qu'il y a pour un établissement d'entrer en démarche de durabilité et de le faire notamment en s'appuyant sur une méthodologie éprouvée portée par un label environnemental sérieux. Je m'appuierai pour cela sur le retour d'expérience des établissements qui se portent candidats au label Clé Verte et de ceux qui sont lauréats parfois depuis 5, 10 ou 20 ans. C'est sûr qu'il existe des freins à l'entrée en démarche et les principaux sont connus. Le temps qu'il faut y consacrer, la crainte des coûts induits par les transformations à apporter, et enfin la technicité du sujet et le manque de compétences pour savoir quoi faire et comment le faire. S'ajoute à ces freins le contexte conjoncturel qui est très difficile pour le secteur de l'hôtellerie-restauration, avec une priorité absolue pour tous, relancer l'activité et la pérenniser. Puisque l'on est en général plus enclin à investir du temps et de l'argent dans ce qui engendre des bénéfices, je vais en premier lieu vous présenter les avantages économiques, sociaux et environnementaux d'une démarche de durabilité. Puis nous verrons comment le fait de s'appuyer sur la méthodologie éprouvée d'un label et sur les possibilités d'accompagnement facilite grandement l'entrée en démarche et guide les équipes pas à pas. Commençons par les bénéfices environnementaux d'une démarche de durabilité. En diminuant les consommations d'énergie, en faisant le choix des énergies renouvelables, en faisant le choix de fournisseurs locaux, en orientant vos clients vers des modes de mobilité doux, à moindre impact sur l'environnement, vous diminuez les émissions de gaz à effet de serre générées par votre activité. Ce faisant, vous participez à la lutte contre le réchauffement climatique qui est aujourd'hui une priorité absolue et dont les conséquences se font déjà sentir sur de nombreux territoires. Deuxième axe, par l'achat de produits d'entretien éco-responsables, par l'achat de produits alimentaires bio et de saison, par la promotion des activités de loisirs qui sont respectueuses de la faune et de la flore locale, ou encore par la diminution de vos usages d'emballage en plastique et de petits conditionnements en plastique, vous participez à la préservation de la biodiversité sur votre territoire. Or, préserver son territoire, c'est aussi préserver sa destination touristique des conséquences du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Dans cette perspective, avancer en s'appuyant sur la méthodologie d'un label vous permettra de comprendre comment agir concrètement pour que vos actions soient efficaces et aient un réel impact. Alors venons-en maintenant aux bénéfices sociaux. En faisant le choix de produits alimentaires bio, de produits d'entretien éco-responsables pour l'intérieur des bâtiments, mais aussi pour l'entretien des espaces verts, vous créez pour vos clients et pour vos collaborateurs un cadre de loisirs et de travail qui est sain pour leur santé.
C'est d'autant plus important pour le personnel d'entretien qui manipule des produits toute la journée. Engager des actions responsables est source de fierté pour vos collaborateurs. Et se lancer dans une démarche de labellisation est un projet fédérateur pour les équipes, qui a également l'avantage de faciliter l'acceptation du changement en donnant du sens aux évolutions qui sont apportées dans les pratiques quotidiennes. Si l'on met de côté cette année très particulière, on sait que le secteur de l'hôtellerie-restauration est un secteur dans lequel le recrutement et la fidélisation du personnel, notamment saisonnier, est un enjeu fort. Se distinguer en tant qu'entreprise responsable est un véritable atout, notamment auprès des jeunes actifs qui sont très sensibilisés sur le sujet. Je vois d'ailleurs régulièrement des annonces de recrutement passées dans lesquelles la labellisation clé verte a été mise en avant dans la présentation de la structure. Enfin, une démarche de développement durable présente des bénéfices économiques de plusieurs ordres. Du côté de la clientèle, tout d'abord, elle diffuse une image positive qui engendre des interactions de qualité durant le séjour et qui, à plus long terme, sont source de fidélisation de la clientèle. Cela permet aussi d'agir sur la captation de la clientèle qui exprime ses attentes de façon de plus en plus nette. Alors qu'en 2018, 66% des Français jugeaient nécessaire le tourisme responsable, ils étaient en 2019 87% à affirmer vouloir voyager de manière responsable. On a non seulement une forte progression en pourcentage, mais aussi dans l'intention, puisqu'on passe du jugement à l'affirmation. On a d'ailleurs vu cet été, dans le contexte sanitaire particulier qu'on connaît, les destinations associées à une image de nature et d'environnement sain qui ont été plébiscitées par les Français. Avant la crise sanitaire, on avait également noté que l'attente était croissante du côté du tourisme d'affaires, puisque de nombreuses entreprises engagées dans des démarches de RSE souhaitent désormais que leurs événements et leurs séminaires puissent aussi être marqués par un engagement responsable. Dans ce contexte, disposer d'un label à présenter, un label qui est une véritable garantie pour le client, pour le consommateur, est un réel avantage pour les établissements qui peuvent très rapidement démontrer que leur action est concrète, réelle, et qu'elle a été contrôlée régulièrement dans le temps. Cela facilite également le référencement des établissements sur les nouvelles plateformes de réservation en ligne qui se positionnent très clairement sur le créneau de la durabilité. Alors il existe également des bénéfices économiques au niveau des coûts d'exploitation. Diminuer ses consommations d'énergie, diminuer ses consommations en eau, diminuer son volume de déchets sont autant d'actions qui vont faire diminuer les charges quotidiennes de l'établissement. Je vais vous donner un exemple avec l'eau. Aujourd'hui, la consommation moyenne en eau d'une douche en France, c'est un débit de 15 litres minute, avec environ 9 minutes passées sous la douche par les Français. Si vous mettez en place le critère clé verte qui vous demande de limiter vos débits à 9 litres minute pour les douches, vous économisez environ 50 litres d'eau par nuitée. Vous multipliez ça par votre nombre de nuitées, vous pourrez calculer très facilement le bénéfice pour votre structure, au regard notamment du fait que le coût de mise en place d'un mousseur est relativement faible aujourd'hui. Effectuer des achats en gros conditionnement, privilégier les circuits courts, c'est-à-dire avec moins d'intermédiaires, sera aussi une source d'économie pour votre établissement. Enfin, pour les hébergements touristiques et les restaurants dont les bâtiments nécessitent des rénovations plus ou moins lourdes, les penser dans le sens de la durabilité favorisera l'accès à des soutiens financiers, par exemple pour la rénovation énergétique ou d'autres soutiens qui existent pour la transformation des bâtiments et des équipements. Dans certains territoires, vous pourrez également accéder à des bonifications de subventions qui ont été mises en place par les régions pour les établissements qui, à cette occasion, s'engagent dans une démarche de labellisation sérieuse. Alors, comment faut-il s'y prendre pour bénéficier des avantages que nous voulons voir et surtout par quoi commencer? C'est là qu'une démarche de labellisation peut vous aider. Un label s'appuie sur un référentiel de critères. Suivre ces critères vous permettra de savoir quelles actions engager en priorité et selon quel axe progresser une fois que les bases sont mises en place. Dans le cas du label clé verte, le référentiel découle du socle international Green Key qui évolue tous les 5 ans pour s'adapter aux évolutions du marché et aux nécessités environnementales. Il est adapté au contexte français et décliné selon les typologies d'établissements, hôtels et auberges de jeunesse, camping, résidences de tourisme et villages de vacances, gîtes et chambres d'hôtes, restaurants. Alors l'adaptation se nourrit d'échanges avec les grandes fédérations professionnelles pour s'assurer que les critères répondent bien aux réalités du terrain. Aujourd'hui, le référentiel compte à environ 120 critères, dont une soixantaine qui sont impératifs, ce sont vraiment les actions prioritaires pour l'environnement aujourd'hui, et une soixantaine de critères essentiels et optionnels qui vous permettent de progresser dans le temps. D'abord, il faut commencer par un état des lieux. Il y a certainement de très nombreuses actions positives que vous entreprenez déjà, peut-être même sans vous en rendre compte.
Alors pour faciliter cet état des lieux, le label Clé Verte propose un outil gratuit d'autodiagnostic en ligne. Pour l'utiliser, il suffit de créer un compte sur la plateforme professionnelle du label et de remplir la page Mon questionnaire environnemental. Vous pourrez ainsi évaluer votre situation au regard des 7 grandes thématiques sur lesquelles nous vous demandons d'agir, à savoir la politique environnementale et la formation du personnel, la sensibilisation de la clientèle, la gestion des ressources en eau, en énergie, la gestion de vos déchets, les achats responsables et enfin le cadre de vie. Une fois votre état des lieux réalisé, vous pouvez construire votre plan d'action. Alors sur ce point, les critères impératifs du label Clé Verte vous indiquent les actions prioritaires à mettre en œuvre. Selon le timing que vous envisagez, vous pourrez ensuite vous projeter sur une candidature au label à plus ou moins long terme. Notre équipe de chargés de mission est disponible à chaque étape pour vous accompagner par email ou par téléphone. Elle propose en outre des webinaires et dans certains territoires dans lesquels nous sommes partenaires, elle réalise également des ateliers opérationnels pour préparer un dossier de candidature. Les auditeurs qui viennent dans votre établissement sont des auditeurs conseils, c'est-à-dire qu'au-delà de contrôler la réalisation ou non d'un critère, ils vous apporteront des recommandations pour mettre en œuvre les critères qui ne sont pas satisfaits à ce jour. Alors, une fois les actions mises en œuvre, il est important de bien communiquer auprès de votre clientèle pour qu'elle perçoive et qu'elle comprenne votre engagement. Être lauréat d'un label tel que la Clé Verte facilite bien sûr grandement cette étape. En conclusion, la situation sanitaire et économique actuelle nous rappelle que nous vivons dans un monde d'interdépendance. La santé et l'économie sont liées, la santé et l'environnement sont liés, l'environnement et l'économie sont liés. Les pays, eux aussi, sont liés entre eux. Et le tourisme n'est pas qu'une industrie mondialisée, c'est une source d'ouverture culturelle, une expérience humaine. Voyager, aller à la rencontre de l'autre fait grandir, que ce voyage soit lointain ou local. Aujourd'hui, le secteur se questionne sur son avenir, sur la direction qu'il doit prendre, sur sa clientèle de demain, sur les services à lui apporter et le cadre de séjour à lui proposer. Le développement durable va dans le sens de l'histoire. Un tourisme respectueux du vivant et de l'environnement, c'est le tourisme de demain. Le label Clé Verte et ses équipes sont là pour vous accompagner. 643 établissements l'ont déjà fait, pourquoi pas vous ?